Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harisala. Ma chronique analyse objectivement ce phénomène de la perception chez l'opinion publique, ce baromètre qui déstabilise les gouvernements. Alors je me lance. La perception de l'opinion publique est un concept complexe et polysémique, souvent lié à la démocratie et au processus de légitimation politique. Il s'agit de la façon dont les opinions, les valeurs et les croyances d'une société sont perçues, exprimées et influencent les décisions. Cette perception varie selon les contextes historiques, sociaux et culturels. Il existe une analogie simple mais éclairante. Comme la météo connaît la température ressentie, les gouvernements se heurtent en permanence à des indicateurs qui ne figurent pas dans les rapports officiels, mais qui façonnent le climat politique réel. Entre l'inflation ressentie, le chômage ressenti, les pénuries ressenties, ou encore l'absence perçue des MRE durant l'été, le pouvoir est jugé non pas seulement sur des chiffres, mais sur une expérience collective et intime du quotidien. Les gouvernements disposent d'outils précis, statistiques du HCP, Banque centrale, ministère des Finances, Office d'échange, mais ces chiffres même exacts ne capturent pas la sensation qu'éprouve le citoyen au marché, chez le médecin ou devant la station-service. Ainsi, une inflation annuelle de 2% peut paraître modérée sur le papier, mais si les produits de base, huile, pain, carburant, ont bondi de 15 à 20%, le ressenti explose. Idem pour le chômage, un taux officiel en baisse ne convaincra pas celui qui voit ses proches multiplier les petits boulots précaires ou quitter le pays faute d'opportunités. C'est un vrai décalage qui fragilise la confiance, car la perception publique ne se construit pas uniquement à partir de données économiques. Elle se nourrit de récits personnels, de discussions au café, d'images virales sur les réseaux sociaux. Ce décalage entre l'indicateur et la sensation provoque un phénomène dangereux, la perte de confiance dans la parole officielle. Un gouvernement qui martèle des résultats positifs face à une opinion qui se sent appauvrie risque d'alimenter un soupçon généralisé, voire un rejet des institutions. Certaines situations, même marginales sur le plan statistique, cristallisent le mécontentement. Elles deviennent des marqueurs émotionnels puissants. Voici quelques exemples pour illustrer mes propos. L'absence remarquée des Marocains résidant à l'étranger cet été est perçue comme un signe économique et affectif inquiétant, même si les transferts financiers restent solides. Les ruptures de stock de médicaments, même ponctuelles, deviennent un symbole d'impuissance de l'État à garantir un bien vital. Un embouteillage monstre dans une gare ou un aéroport peut ancrer l'idée d'un pays saturé et mal organisé, indépendamment des millions de trajets qui se passent bien. Le spectacle quotidien du non-civisme comme les stationnements sauvages, incivilités sur la route, dépôts d'ordures hors des bennes nourrit l'impression d'un relâchement généralisé et d'un État incapable de faire respecter les règles élémentaires. Ou encore la prolifération des chiens errants dans certaines villes, au-delà de la nuisance sanitaire, devient l'image d'un espace public abandonné. Un fait divers d'insécurité largement relayé, agressions filmées, cambriolage spectaculaire prend une ampleur disproportionnée, faisant oublier que la criminalité globale peut rester stable ou en baisse. Une rixe dans un quartier populaire impliquant des migrants subsahariens alimente, par effet de loupe, des tensions identitaires et le sentiment que l'État perd le contrôle de la cohabitation urbaine. Ces symboles créent une impression persistante et émotionnelle, bien plus marquante qu'un tableau Excel, car ils touchent à ce que les citoyens voient, vivent et commentent entre eux au quotidien. Alors oui, gérer la perception est bien une bataille politique. Un gouvernement avisé doit comprendre que la perception est un indicateur stratégique au même titre que la croissance ou le déficit. Cela implique trois choses. 1. Anticiper les signaux faibles, prix qui grimpent dans certains secteurs clés, tensions sur des produits sensibles, baisse de fréquentation touristique. 2. Communiquer avec nuance, reconnaître les difficultés ressenties avant de les relativiser par les données. 3. Agir sur le concret visible. Parfois, une mesure symbolique, rapide et tangible vaut plus que 10 réformes structurelles invisibles à court terme. Pour moi, je pense qu'ignorer cette température ressentie revient à naviguer en plein brouillard. La gouvernance moderne ne se joue pas seulement dans les ministères,
mais dans l'espace subjectif de la perception citoyenne. Entre réalité chiffrée et vécu quotidien, le fossé peut être large. Le combler exige de l'empathie politique, de la transparence et une capacité à transformer la perception en levier d'action. Ce sujet touche au cœur du défi démocratique. Être capable de répondre à ce que vivent réellement les gens et pas seulement à ce que racontent les indicateurs macroéconomiques. Permettez-moi de conclure cette chronique par la confidence d'un ancien ministre de l'Emploi. Il m'a dit « C'est une mission impossible que vouloir contrer la perception d'une opinion publique. Même avec la meilleure communication digitale, on ne peut pas effacer un ressenti collectif. Il faut parfois l'accepter et continuer à travailler pour améliorer les choses. Seuls des résultats palpables, visibles et constants sur le long terme peuvent finir par atténuer ces perceptions. » C'était votre chroniqueur habituel. Alors, la prochaine fois qu'un gouvernement vous parle de chiffres, souvenez-vous, ce n'est pas la température réelle qui compte, mais celle que l'opinion publique ressent. Et ça, aucune communication, même la plus sophistiquée, ne pourra la faire baisser d'un coup.